C'est une étape majeure du procès des attentats du 13 novembre. On a appris hier les réquisitions qui ont été prononcées par les 3 avocats généraux, des peines allant de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité incompressible. C'est ce qui a été requis hier par le parquet national antiterroriste à l'encontre des 20 accusés jugés depuis septembre à Paris à ce procès des attentats du 13 novembre, avec bien sûr des peines plus lourdes contre Salah Abdeslam ainsi qu'à l'encontre de 2 hauts cadres de l'État islamique présumés morts et jugés donc en leur absence. Arthur Desnouveaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous-même un rescapé du Bataclan et le président de l'association Life for Paris. Est-ce que aujourd'hui, quand vous entendez ce réquisitoire, donc les peines qui sont réclamées, cela donne un sens à ce procès particulier pour vous? Est-ce que vous attendiez ce moment-là? Oui, alors évidemment, quand on est victime, moi j'ai jamais voulu me placer ni en juge, ni en procureur ou en avocat général. Pour autant, ça fait du bien d'en arriver à cette phase, ça fait du bien d'entendre ces réquisitions, et ça fait aussi du bien d'entendre toute cette pédagogie de la part des avocats généraux, qui ont vraiment détaillé pour chacun des accusés pourquoi et comment ils en étaient arrivés à la réquisition finale. Et on a pu entendre que ces mois d'audience ont changé la vision qu'avaient les avocats généraux de certains des accusés, qu'on s'en est pas cantonné à ce qui était dans le dossier et que ça valait le coup de vivre ce marathon pendant tous ces mois pour arriver à des réquisitions justes. Alors, vous l'avez d'ailleurs souligné à plusieurs reprises, ce sont 3 magistrats qui n'ont jamais cherché la lumière, qui sont plutôt très discrets. Et ça, à vos yeux, aux yeux d'autres victimes, je l'imagine, c'était très important. Oui, je crois qu'ils ont réussi à incarner la justice sans jamais prendre la lumière personnellement. Et ça, c'était très important. La force de ce procès, c'est aussi de dire que c'est l'état de droit qui réagit au terrorisme. Je pense qu'ils ont réconcilié beaucoup de victimes avec la justice. Et j'espère que ça va au-delà d'ailleurs du cercle des parties civiles et que la société française dans son ensemble s'enorgueillit quelque part d'avoir été aussi bien représentée. Ils ont rappelé des paroles de partie civile à de nombreuses reprises et ils ont bien expliqué que l'effroi et l'émotion qu'ont ressenti à la fois les victimes et la société française devaient aussi peser dans les réquisitions, mais pour autant que ça ne devait pas tout emporter, que c'était évidemment le droit qui devait primer et que on arrivait à faire un mélange de ça pour donner des réquisitions qui ont du sens, qui respectent la loi et qui sont à la hauteur des enjeux d'un procès que beaucoup qualifient d'historique, et ce sera probablement comme ça qu'il sera encore qualifié pendant de nombreuses années. Finalement, face à la barbarie, au terrorisme, vous, ce que vous retenez aujourd'hui, c'est qu'on y oppose justement le droit, la justice, dans ce que ce terme porte de plus profond, et c'est ce qui compte à vos yeux. Ce qui est assez incroyable, c'est que la justice normale a montré qu'elle était capable de juger ce qu'il y a de plus anormal, à savoir l'attentat le plus meurtrier sur le sol français qui ait jamais été commis. Et ça, c'est beau, et on a pu douter de ça. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des déclarations de responsables politiques parlant d'actes de guerre, mais les actes de guerre, ils sont pas jugés par un tribunal normal. Et là, on a réussi à faire rentrer l'anormal dans le normal. Et on a montré qu'on avait un code pénal qui était à la hauteur des enjeux, qu'on avait une cour d'assises spécialement composée qui était capable de faire face à un procès d'une telle durée, qu'on avait des magistrats bien formés, des services d'enquête et ainsi de suite. Et ça, c'est une réassurance dans le contrat social, dans le pacte social français, qui est très importante parce que c'est justement ça que visait le terrorisme le 13 novembre. Et ça a peut-être vacillé sur l'instant, mais ça n'a pas cédé. Et presque 7 ans après, on voit qu'on est solide sur nos appuis démocratiques. Quand on parle de perpétuité incompressible, est-ce que cela a un sens aux oreilles de la victime que vous êtes et du président d'association que vous êtes? Non. En toute honnêteté, j'arrive pas à me représenter ce que c'est. J'ai du mal à me représenter les peines et vraiment, j'ai jamais voulu justement rentrer dans un processus où je serais en aucune manière un juge ou capable de juger des peines qui allaient être proposées. J'entends bien le côté définitif d'une telle sentence. Je connais pas d'ailleurs sa traduction pratico-pratique réelle. Ce que je sais et ce qui a été répété plusieurs fois par les avocats généraux, c'est qu'ils cherchaient la peine maximale prévue dans le code pénal. Et ça me parle en revanche. C'est de dire qu'on est au summum de la gravité de ce qui peut être commis, qu'on est au summum de la barbarie, et que donc face à ça, on utilise toute la force de la loi. Et moi, c'est plus ce message-là que le quantum exact qui m'apparaît comme important. Mais ça a aussi été l'occasion de regarder en détail ce qui nous était arrivé, d'entendre
à la fois des témoignages qu'on n'avait pas entendus, mais aussi des avis d'experts, de rentrer dans la mécanique qui a abouti à ce qu'on devienne victime. Et moi, en tout cas, je me suis retrouvé quelque part en suivant toutes ces audiences. J'ai eu l'impression de retrouver un chemin que j'avais perdu. Et donc il n'est pas question de dire du tout que ça n'est pas arrivé ou que je suis redevenu celui que j'étais avant, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus proche, d'avoir fait le deuil de ce que j'étais avant et d'être prêt à avancer. Et donc le procès a aussi cette vertu-là, le procès il est là pour juger les accusés, mais en tout cas moi à titre personnel il a été bénéfique dans ma vie d'après et dans ma capacité à me projeter dans l'avenir. Il y a eu des moments forcément plus difficiles, il y en aura peut-être d'autres dans les jours qui viennent avec les plaidoiries de la défense. Est-ce que vous redoutez un peu aussi ces moments-là, ces arguments qui peuvent être utilisés, que vous allez recevoir en tant que victime ? Alors, tout au contraire. Moi, dans les plaidoiries de la défense, je pense que plus ils iront fort dans une forme de déni, plus je me dirais que c'est que notre système judiciaire est fort, qu'on laisse un espace de parole complètement libre aux accusés et à leurs défenseurs. Et donc, autant je redoutais un peu la parole des accusés, autant celle de leurs avocats, je la trouve nécessaire. J'espère qu'elle sera la plus libre possible et j'aimerais pas du tout me dire qu'il y a la moindre censure dans la manière dont ils vont défendre leurs clients. Arthur Desnouveau, à l'ouverture des débats en septembre, et c'est là qu'on voit le cheminement qui peut exister dans un procès, Salah Abdeslam, il avait dit « Moi je suis un combattant de l'État islamique, les attentats, il n'y avait rien de personnel », enfin voilà. Et puis quelques mois plus tard, après avoir gardé d'ailleurs le silence pendant les années d'enquête, il affirmait qu'il avait renoncé par humanité à actionner sa ceinture d'explosifs dans ce bar parisien, puis il avait même présenté des excuses aux victimes. Ce moment-là, il a été difficile à entendre, à recevoir. C'est ça aussi un procès ? Il y a des moments qui sont difficiles à recevoir, mais c'est pas celui-là moi qui m'a le plus marqué. Moi, Salah Abdeslam, c'est évidemment étrange quand quelqu'un que vous voyez comme un espèce de monolithe djihadiste, on voit un peu l'armure se fendiller, mais après on sait que les accusés sont là pour se défendre, on sait qu'ils ont le droit de mentir, tout le monde ment. Et donc moi ce moment-là n'est pas celui qui m'a le plus marqué. Alors ça a été le cas pour beaucoup de parties civiles. Moi quand dans ces mêmes journées où Salah Abdeslam s'est un peu livré, il a dit avec beaucoup de justesse qu'il y avait un lien de sang qui existait entre lui et les victimes. Ça m'a ébranlé parce que je crois que c'est une vérité horrible, mais très réelle, qui est que cet événement sanglant nous lie et nous liera pour toujours. Et j'ai été beaucoup plus marqué par ça que par la moindre demande d'excuses ou explication d'un renoncement par de l'humanité. C'est plus quand un terroriste est capable de vous dire une vérité absolue que vous êtes marqué, que quand il essaye de se débattre et de se défendre. En tout cas, c'est ma position à moi. Arthur Desnouveau, mille merci pour ces quelques mots, parce que je sais que vous ne vous serez pas beaucoup exprimé au lendemain de ce réquisitoire. On était très heureux de vous avoir sur Europe 1 et merci pour l'intelligence de votre analyse et de vos propos. Je vous rappelle que vous êtes le président de l'association Life for Paris.